Bienvenue dans The Exchange. Comme vous le voyez, pour cet épisode, j'ai quitté le studio pour prendre de la hauteur sur Doha. Une ville où le marché de l'hôtellerie connaît l'une des croissances les plus rapides au monde. Dans un instant, dans l'émission, le Qatar déroule le tapis rouge pour accueillir plus d'1 million de visiteurs à l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA et ambitionne d'en attirer 6 millions par an à l'horizon 2030. Et puis nous discutons avec le patron de l'un des plus grands groupes hôteliers au monde, le PDG d'Accor, Sébastien Bazin, nous livre sa vision du secteur. L'hôtellerie ici au Qatar a connu une croissance considérable ces dernières années. Les 220 milliards de dollars dépensés dans les infrastructures depuis le succès de la candidature à la Coupe du Monde en 2010 ont massivement alimenté l'essor de ce secteur. Les hôtels sont aussi aidés par la situation géographique du pays. Selon les derniers chiffres du gouvernement, 80% de la population mondiale est à moins de 6 heures de vol du Qatar. Un atout pour l'avenir alors que le Qatar espère faire venir 6 millions de personnes par an à l'horizon 2030 dans des sites comme celui-ci à Lusail. Plus de 150 hôtels ont été construits pour la Coupe du Monde, une offre qui évidemment perdurera dans les années à venir. Parmi ces nouveaux hébergements, le Pullman Doha West Bay qui se trouve derrière moi. Détenu par le groupe international français Accor, il a ouvert ses portes en août et dispose de 460 chambres et suites prêtes à accueillir des visiteurs. Le secteur de l'hôtellerie a vu la demande rebondir pour atteindre son niveau d'avant la pandémie et Accor veut en profiter. J'ai discuté avec le PDG du groupe Sébastien Bazin et je lui ai demandé comment son entreprise entend y parvenir. Accor ouvre un hôtel par jour dans le monde et il continuera de le faire, donc de se développer et de veiller à sa densité géographique et à sa part de marché. Accor est le plus grand groupe hôtelier en dehors de l'Amérique et de la Chine et je veux qu'il reste numéro 1 en dehors de ces régions. Il s'agit donc d'être discipliné, de prendre soin des personnes qui travaillent pour Accor, de s'assurer d'avoir les bonnes marques et de se préparer à des temps peut-être difficiles. Rechercher la croissance tout en s'adaptant aux défis et nouvelles tendances, tel est donc le mot d'ordre du PDG du groupe Accor. Autre hôtel qui accueille des VIP ce mois-ci, le Ritz-Carlton Doha. L'établissement de luxe avec ses 374 chambres et suites existe depuis une vingtaine d'années. Qu'implique la direction d'un hôtel si prestigieux? Le reportage de Leila Oumeira. Nous avons été autorisés à découvrir l'intérieur d'un hôtel luxueux et primé, mais aussi ce qu'il faut pour que les VIP se sentent comme chez eux. Allons jeter un œil. Dès notre arrivée, nous constatons que l'hôtel sait comment marquer les esprits. Un personnel d'hôtellerie et de services dévoué fait fonctionner l'établissement comme une machine bien huilée, mais ici, l'accueil est bel et bien humain. À leur tête, le directeur général Carlo Giavacchia, pour qui le secret de l'hôtellerie primée est simple, il faut viser l'excellence. Tout est une question de contact humain. Cela passe par la personnalité de nos membres du personnel, la création d'une ambiance, le fait d'être accueillant, et cela doit être quelque chose de naturel. Avec notre marque, ce n'est pas que de la vente. Nous cherchons à créer une relation avec les clients. Dès qu'ils s'enregistrent jusqu'à leur départ de l'hôtel, ils sentent qu'ils ont toujours quelqu'un à qui s'adresser, à qui demander de l'aide, et ils se sentent à l'aise. La pandémie de Covid-19 a fait perdre plus de 130 milliards de dollars de revenus au secteur hôtelier mondial. Mais depuis, la demande dans cet hôtel est plus forte que jamais et au-delà de la Coupe du Monde de la FIFA, Carlo et son équipe s'attendent à vivre des journées chargées. Nous sommes très optimistes concernant tous les événements que nous accueillerons au Qatar et il est clair que notre hôtel est déjà l'un des plus prisés. Ainsi, après une période délicate pour le secteur, avec leurs prestations ou tout simplement un accueil chaleureux, les dirigeants d'hôtels sont conscients que l'art de faire vivre des expériences inoubliables, qui est au cœur de leur métier, n'a jamais été aussi important. Quand le Qatar a décroché l'organisation de la Coupe du Monde en 2010, la plupart de ces sites autour de moi à Lusail n'étaient pas encore construits. Aujourd'hui, la ville dispose d'hôtels de luxe, d'un centre commercial d'1 million de mètres carrés, d'un circuit de Formule 1 et du stade où se jouera la finale de la Coupe du Monde.
J'ai parlé à Jeremias Kettner, conseiller principal à Instrat, une plateforme de conseil et de recherche indépendante basée au Qatar. Je lui ai demandé comment il voit évoluer le secteur du tourisme dans les années à venir. Voici sa réponse. Il ne faut pas oublier que la Coupe du Monde n'est qu'un événement dans la longue histoire du Qatar en tant que plaque tournante du sport, des méga-événements et de toutes sortes d'activités culturelles, ce qui en fait aujourd'hui une destination touristique attirante. Son développement reflète sa stratégie qui vise à le positionner en tant que pôle culturel et destination touristique. Selon Economic Intelligence Unit, l'économie du Qatar connaîtra une croissance de 5,5% en 2022. C'est remarquable à l'heure où les chiffres sont en baisse ailleurs dans le monde. Un journal allemand a récemment écrit à l'occasion de la visite de notre chancelier Olaf Scholz à Doha, « Celui qui ignore le Qatar sera perdant ». Je pense que cette analyse pourrait être exacte. C'était Jeremias Kettner avec une prévision économique plutôt optimiste. Passons à présent à notre rubrique Business en 60 secondes. C'est parti. Eurostat publie ses données sur la confiance des consommateurs pour novembre. La hausse des prix de l'énergie est à l'origine d'une inflation à 2 chiffres en Europe, ce qui fait baisser la confiance des ménages de plus en plus préoccupés par leur situation financière pour cet hiver et l'an prochain. L'Allemagne, qui publie les chiffres définitifs de son PIB pour le troisième trimestre, voit son activité économique ralentie par la pénurie d'énergie en Europe. Le pays a abaissé ses prévisions de croissance pour cette année de 2,7 à 1,5% et anticipe une contraction de son économie à partir de l'an prochain. Enfin, Target publie ses résultats du troisième trimestre. Le géant américain de la vente au détail s'est débarrassé de ses stocks excédentaires à l'approche de Noël, d'où une baisse de son bénéfice. Mais le groupe maintient ses perspectives pour le reste de l'année en espérant que la période chargée des fêtes lui sera profitable. Ainsi, après des temps difficiles, l'optimisme est de retour dans l'hôtellerie. La croissance et l'activité sont là. Certes, des incertitudes économiques sont à l'horizon, mais c'est une industrie résiliente dont les acteurs relèvent les défis avec énergie, innovation et ambition. C'est la fin de cet épisode spécial depuis le toit du JW Marriott à Doha. Merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com pour les dernières infos business et à bientôt dans The Exchange.